Trop sexy. Donc voilà, c'est sexy, mais comme c'est moi qui le présente, ça l'est vraiment. Voilà, fin du unboxing, ciao. Et là, petit posing. Ouais. Vacuum quoi. Guy, tu fais quoi? Guy, tu veux te faire la malle? Monsieur, il fait nimp. Oui, bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour à la caméra. Oui. Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog. Du coup, là, on va commencer la 3e semaine de prépa. Si je me trompe pas, parce que je sais pas calculer. Donc le bilan, ça dit quoi? J'ai les mêmes poids qu'hier. Donc en gros, par rapport au bilan de jeudi dernier, ça a fait moins 500 grammes. Mais j'ai perdu ma mensuration. J'ai perdu... Je sais même plus, j'ai perdu, putain. Je sais plus. J'ai perdu... je sais pas, je me rappelle plus. Genre quoi? Un peu en taille, un peu en fessier, je crois. Qu'est-ce qu'ils font les deux là-bas? Guy, pète. Dans un panier de... Bref, donc les photos sont faites. Je vais faire mon cardio. Et j'ai regardé à côté de moi. Cette personne, j'ai hâte que Mika réponde au bilan. Cette personne a perdu combien d'une semaine? J'ai perdu 1,3 kg. Je passais de 75 à 69,2. Non mais c'est une dinguerie. Juste parce qu'il a rajouté 10 minutes de cardio post-training et De marche. 30 de marche. Je fais de la marche inclinée après les entraînements et du coup 35 minutes de vélo les jours off. Délire, hein. Il a perdu, alors pas en taille, mais t'as perdu... J'ai perdu 1 cm de fessier et Poitrine, t'as perdu. 1,5 cm Nico, il va te... poitrine, quad, j'ai perdu aussi. J'ai perdu partout sauf en taille. Mais on voit que la peau elle se colle un peu sur les abdos. Donc là il reste vraiment le gras du bas du ventre et les poignées d'amour. Mais du coup l'objectif c'est de perdre ça. Mais bon, c'est du gras qui est là depuis toujours, donc je pense que ça sera plus dur à perdre. De toute façon, le gras que vous avez depuis très 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 longtemps, qui est bien ancré, c'est celui que vous avez pas dans le dernier. Et là, il faut vraiment quand même tirer un peu pour aller chercher. Donc là, il va falloir, je pense, quand même bien tirer. Normalement, il me reste 9 jours du coup de phase de recompo, mais je pense qu'on va tirer. Dans tous les cas, Mika et moi, on est d'accord. Attends, on va voir avoir des pronostics. En fait, Mika et moi, on s'est mis d'accord. On repart pas de la phase de recompo sans avoir viré justement ce gras-là. De une, c'est mieux pour repartir sur une phase de masse après. Et de deux, c'est du gras qui me complexe depuis toujours, que j'ai depuis toujours. Donc de une, si on tire pas maintenant, je vais douiller en prépa sa mère, parce que ça sera du gras que je perdrai seulement en prépa. Donc je préfère le perdre maintenant et tirer sale maintenant. Et au moins, je sais qu'on repartira sur vraiment des bonnes bases. Mais ouais, je pense qu'on va devoir bien tirer pour perdre ce qu'il faut perdre. Plus vous partez sur une base où il y a le moins de gras possible et plus votre métabolisme il fonctionnera mieux. Il répondra mieux aussi à l'alimentation, à la dépense que vous aurez autour. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Donc on verra. Donc moi je sais que j'aurai du cardio là pour le coup. Je sais parce qu'on en a parlé il y a 2 jours. Donc je pense que j'aurai l'escalier c'est sûr. Si je me plante encore, je suis nulle dans les pronostics. Moi je pense qu'il va mettre 15 minutes d'escalier. Je dirais 10 à chaque entraînement. Généralement, elle commence léger, donc 5 x 10. 10 ou 15. Ouais, 5 x 10. Maintenant, j'ai perdu 1,3 kg et il va pas bouger. Allez faire mon cardio. Donc, alors, Mika a répondu très vite au bilan. Donc là, petit déj, pain, œuf. Comme j'avais dit, comme on avait dit, on bouge le cardio. Enfin, on va tirer là, mais je pensais pas que j'aurais autant d'escaliers. Ça a piqué, hein. Ça a piqué sa mère. Je passe de rien en cardio en vrai à 5 fois 25 minutes d'escalier. Ça va faire mal. Je pensais pas que j'aurais autant de temps en vrai, franchement.
Bah ça a bougé, hein, pas de soucis. Hein. Donc juste ça, enfin c'est bien, c'est beaucoup. Non si, à jeun, de 30 minutes à jeun de marche, j'ai 35. Et en jour off, j'ai encore 30 minutes de marche entre mes deux derniers repas. Voilà. Et Guy, c'est un fantôme. Ouais. Jusqu'à il est trop content, pas de modif. Carb up. Mais il a carb up. Donc la carb up, c'est en gros, pendant une journée, on augmente les glucides pour avoir plus de glycogène. Là, il a augmenté le petit-déj, repas du midi et le goûter. C'est un sentiment de satisfaction. Je vais te régaler. Ouais. En fait, c'est un sentiment un peu. Ça paraît con, mais un peu d'accomplissement. En mode de. Le job, il a été fait, c'est ta récompense. Je trouve ça un peu con, ça fait un peu. Genre, Anne et sa carotte, en mode de. T'as la carotte quand t'es bien. Que du coup, il n'y a pas de forcément de quoi être hyper content. Mais pour le coup, ça. T'es fou toi aussi. C'est bien. Hein? Si. Du carb up ou de. Non, mais du carb up. Bah aussi, c'est trop bien. Alors, c'est la première fois que j'en ai un. Non, les carb up, c'est trop bien. J'en avais plein. Donc voilà, j'ai 30 grammes de plus de pain qu'à l'habitude. Donc ça me fait une belle assiette. On Bon, va se du péter. coup, là, on a kiné à 10h. Mon dos, ça va mieux. J'ai encore mal. Hein. La nuit, j'ai moins mal. Je sens que ça commence à se guérir tout doucement. Je vais pas trop filmer parce qu'on va bosser. Bon, on a été chercher une... Enfin, qui a été chercher une commande. On a refait une commande de whey parce que, lol, ça part vite. Donc on a pris une en 2 kilos pour être tranquille. Bah Guy est pas... Enfin, moi je suis plus choco et Guy est moins choco, donc on a pris vanille. Du coup on a fait... On a pris... Bah du coup c'est laquelle? Performe. Ouais mais c'est vanille. C'est vanilla cream. Vanilla, ouais, crème de Glace vanille. On a Et pris... 2 kilos. Et il voulait goûter chocolat framboise. Alors, celle-là, je l'attends avec impatience. J'ai eu une vision là dans la voiture. Je me suis visualisé la kiffer. Donc j'ai hâte de la goûter. Bah de toute façon, on va l'ouvrir et puis tu Ouais. vas la sentir. Hein. C'est chocolat blanc framboise. Chocolat blanc Il est framboise. encore à poil, hein, sinon. De Perform. Perform, c'est des bons goûts. Donc je pense que je vais me péter le bide, que ça soit dans les glaces ou en coulis aussi. Parce que Vas-y, ouvre. avec la Live Pro chocolat blanc, les trucs aux fruits comme ça, c'est pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de la goûter. Donc ça, je vais la mettre en coulis tout à l'heure dans ma crème de mental. On va le faire en premier. Attends, je coupe ma respiration là. Bah, il coupe ta respiration. Ouais, ça va. Ça sent bon. Ouais. Je sens que ça soit dans la glace en coulis ou dans la crème de riz. Je sens que celle-là, on va la prendre en 2 kilos. Oui. Sûr à 95%, celle-là on la prend à 2 kilos. Quand moi j'aime bien une whey, j'aime pas trop tester parce que j'ai peur que ça me plaise pas. Il y en a beaucoup de performes, genre la Nociola, j'aime bien, mais genre ça devient vite écœurant un peu. Parce que du coup je prends beaucoup de. La de texture whey elle sur la est journée. épaisse, c'est pas pareil, je trouve. Mais du coup je pense qu'avec ça, ça va être performe, c'est goût. Parce que j'ai quasiment 100 grammes de whey par jour, donc je peux tester pas mal de choses, on va dire. T'as 100 grammes de whey. Bah j'ai 40 C'est ça le matin, 30 dans la glace, parce que du coup il avait changé. Ouais, en gros, t'en as beaucoup. Je comprends Bah, que. ouais, Je pas comprends... loin de ça. Ouais, je comprends qu'on puisse que les pots de whey, putain. Bon, bah, on vous dira ça au goûter, je pense. Hein. Bon, c'est l'heure du goûter. Interrogeons cette personne ici même présente. Alors, Du coup, le verdict whey, chocolat, blanc, là framboise. j'ai goûté en coulis et ça va partir sur du 2 kg instant. Du coup, Il a goûté, il avait fait une de ses têtes, j'avais compris direct. Donc là j'ai fait mon combo Live Pro chocolat blanc avec la whey vanille. Donc pour tester un petit peu le vanille, parce que les vanilles sont un peu différentes des fois c'est glace vanille, des fois c'est vanille. Et du coup je vais mettre le coulis de whey. Arrête de zoomer sur mes boobs. Mais non, c'est la caméra. Du coup ça fait un peu... Oui, mais c'est la performe, elle Ça est, fait un elle peu- est ouais. plus liquide. Ça fait un peu... Compact. Ça fait un peu un yaourt. Et du Ça coup... sent bon, ton truc. Ouais. Et du coup ça va partir en glace Mais aussi. du coup, ça. Attends, ça va te penser à un truc. Ça fait penser à l'odeur Ah de... putain, attends, c'est quoi? Mais ça fait penser à un truc, mais j'arrive pas. Ah, le flavor powder. Non. Ah si. Non, oui, mais c'est le même parfum, mais. Non, un truc qui s'achète, qui se mange. Pas un biscuit, mais. Peut-être. Oh, je sais pas, putain. Bon, voilà, j'ai fini mon cardio. Putain, il est 19h30, du coup, on va se laver, manger le dernier repas, aller se coucher. Putain, mais je suis. Oh là là, ça me dégoûte. Du coup, en vrai, faire une prépa l'été, ça va être très drôle. Hein, J'ai hâte de faire mon cardio à jeun et j'ai hâte de faire l'escalier et de dégouliner à mort. Que même si c'est climatisé, ça va être quelque chose. Bon, sinon, la journée, ça a été, ça va. On a quand même... J'ai quand même fait pas mal de trucs, donc ça va. Mais... Oh my god. Allez, à demain pour une séance haut du corps. Sinon, une elle est bien installée, hein, tranquille. Hein. Dans le panier,
N'est-ce pas? T'as quoi à dire pour ta défense? Bon, Huggy est dans une position très marrante comme d'habitude. J'espère qu'elle n'a pas bougé. Voilà Huggy dans toute sa splendeur. Hein? Qu'est-ce que t'as à dire? Tu es à l'aise? Vraiment, mais que dire? Oui! Oh, on est fatigué! Oh, tu es beau. Quelle beauté. Alors, bien le bonjour par ici. Nous sommes vendredi 17 juillet et ça va, j'ai fait une bonne séance. J'ai un peu senti mon bas du dos, enfin mon bas du dos, où je suis bloquée, c'est vraiment au milieu, un point au milieu en plus, c'est vraiment juste là que j'ai mal. Les tirages horizontaux verticaux, j'ai quand même senti, après ça a été. Ok, hein? Toi ça a été? Ça a été? Ouais. Oh. Je fais mon premier escalier, mais du coup, je fais pas comme à basique. À basique, en fait, j'étais limite affalée sur le truc. Enfin, je me tenais quand même. Je m'appuyais sur les poignets en hauteur. Du coup, bah, je mettais plus vite la vitesse. Mais là, du coup, je le fais bien. Donc, je me tiens pas. Je reste bien droite. Mais du coup, faut pas que je le mette vite parce que le BPM monte vite. Il faut que je fasse 130, 140, c'était monté à 150, donc j'ai baissé la vitesse, mais du coup c'est lent. Donc bon, en fait c'est bien, c'est mieux que ce soit lent que rapide et que je sois trop au bout de la vie. Donc en vrai ça va, je le mets à 8. J'ai quand même les gouttes. Hein. J'ai goûté, mais du coup ça va. Ça a été en fait, j'étais sur mon téléphone, donc j'ai passé vite. Voilà, le premier il est fait 25 minutes et là on va travailler. Jusque ce soir. Ça va, j'ai des trous. Enfin, on a des trous, donc ça va. Bon, on a reçu notre super ventilateur 120 watts. Parce qu'il fait trop chaud dans le local. La vitesse pas direct. Hein. Vas-y. Ah oui, bah c'est bon, on aura plus chaud ici. Et j'ai pas trop de bruit, hein. Parfait. Bon, je reprends que maintenant. Il est 19h. Bon, j'ai eu 2 annulés à la fin, donc j'ai fini plus tôt. Donc, ce qui passe, c'est que j'ai pu avancer sur la dernière jet qui me restait. Demain, j'ai cours de posing avec Amélie, donc j'ai trop hâte. Je vais pouvoir vous filmer en plus. On va faire la routine Lee-Walk. Mais ouais, non, rien de spécial aujourd'hui. C'était encore une bonne journée de coaching, donc ça fait toujours plaisir.
est le samedi 18 juillet. Là, on est au local. On va bosser. J'ai 3 personnes ce matin. Alors, ce matin, par contre, je suis hyper fatiguée. Je sais pas, j'ai pas envie. Il y a des jours où j'ai la flemme, mais je pense que c'est l'accumulation de la semaine. En fait, j'ouvre mon sac, je sais même pas pourquoi j'ouvre mon sac. Si, ils vont prendre mon trépied. Donc, la séance, ça a été. J'ai juste pas fait le pendulum parce que ça m'aurait pesé le dos, le pendulum, donc j'ai pas fait. Mais la séance, ça a été. Donc, j'ai adapté les charges. J'ai pu mettre de l'intensité quand même, donc je suis contente, genre le squat et tout. Donc, voilà, c'est une bonne séance. Guy a fait une trop bonne séance aussi. Guy, il est congestionné, Guy, il est big, Guy, il est musclé, Guy, Je suis full. Oui, le carb up a fait du bien. Bref, donc voilà, coaching, j'ai posing avec Amélie à 15h, je suis trop contente. Ouais. Quand je monte les vlogs, je m'écoute et tous les jours, je dis la même chose. C'est parce que je coupe, mais genre le cardio de Guy, tous les jours, je l'ai dit. Je sais plus si j'ai dit hier, bah si tu l'as dit, et le surlendemain. Je sais plus si je vous ai dit, si tu l'as dit Cora, juste à toi, ça fait 3 fois que tu le dis. Et quand je monte les vlogs, alors déjà je me rends compte que j'ai un problème d'articulation dans la vraie vie, mais je me rends compte, je me rends encore plus compte dans les vlogs, c'est une catastrophe, ça m'énerve du coup, faut que je me force à articuler. Et je dis tout le temps la même chose. Je fais des vlogs de 40 à 1 heure, si je mets tout ce que je répète, on est sur 2 heures je pense, avec ma mémoire de poisson rouge. Tu te rends compte que en tout, Je sais. on est à 1,350 kg Attends. en stock. Attends, parce que du coup j'ai une coachée qui a fini, elle reprend en septembre et elle m'a ramené un truc pour la fin de coaching, mais du coup c'est un truc qu'on a déjà. Donc en gros j'aime trop, mais attends. Sachant qu'on a encore un paquet comme ça. Non. Quoi? On a encore 500 grammes à la maison. C'est un paquet de 500 C'est grammes. un paquet de 500 grammes. On a 1,350 kg de chocobon. Alors, Putain, je sais pas comment on va faire. Mika, je termine un peu la phase de voilà. Il faut les placer parce que là, 1,3 kg, ça peut rester au placard Milan. On a 500 grammes. On a 350 grammes. Et on a 500 grammes au local. Et on a gardé aussi pour les compètes, on a gardé les barres ESN pour les compètes ou les moments où genre j'ai un repas libre. Comme dans tous les cas, je vais rien faire parce que je fais pas de repas libre. Oui, bon, pour ce qu'on fait, avec c'est toi, bon, tu prends une barre avec moi. Je ferai des trucs comme ça en repas libre en Coucou Mika, hein. Coucou Mika. Mika, je ferai un peu de chocobo. Bon, peut-être pas la première date, je sais que j'aurai droit à rien, mais la deuxième quoi. Bah, on peut t'en envoyer pour Dubaï, mais ça risque de fondre avant d'arriver à destination. Je partagerai avec toi. Et mes joues, c'est de pire en pire. Je partagerai mes chocobos avec toi et mes croustilles de Belin aussi que j'aurais acheté en amont en France. C'est vrai. Mika, il veut s'arracher la tête. Voilà, et là tu mets l'autre derrière et tu pointes. Ouais, là, ok, super. Ouais, ok, parfait. On pousse. Voilà, et après, même principe, tu mets l'autre derrière. Voilà, et dès qu'il passe l'autre. Ouais, nickel. Parfait, ça. Ok, et ensuite, ouais, ça marche ça. Vas-y, donc bisous. Tac, tu changes de main. Ok, tu te retournes. Voilà, là tu mets le bisou, donc tu gardes la main à la taille. Voilà, super. Hop, t'enlèves l'autre et tu changes la derrière. Voilà, et là c'est profil. Ouais, et là tu te bisous. Bon, du coup, je sors du cours de posing avec Amélie. Du coup, j'ai fait 30 minutes. Comme maintenant, c'est plus facile. Donc, je connais les poses, les transitions. Donc, elle m'a dit qu'une demi-heure, ça suffisait pour voir la routine. Donc, on a testé plusieurs options différentes. Donc, faut que je teste. Faut que je bosse cette putain de marche de profil. Putain, c'est le plus dur pour moi. C'est vraiment pas du tout où je suis à l'aise. Donc ouais, je vais tester, voir ce qui est plus fluide pour moi, plus naturel, ce que j'aime bien. Je sais que le profil, le dernier profil, c'est pas le profil... Alors, en fin de prépa, c'était le profil où j'étais le mieux, où je rendais le mieux, mais c'est pas celui où je sais le mieux tourner. Donc
Après, forcément, j'ai encore plus je serai sèche et plus je saurai faire une rotation, faire la rotation. Donc je sais pas, je vais tester. Là, il faut que je vois aussi les mouvements des bras. Là, j'ai plus fait le focus sur les poses, sur les poses, mais sans forcément faire aller les bras. Donc à voir. Et je reprendrai un cours en août. Je pense que je ferai un cours en août, un cours en septembre, je pense, à mon avis. Mais ce qui est bien, c'est que elle s'adapte vraiment à la morpho. Enfin, moi, je sais que comme j'ai quand même les quads un peu plus développés quand même, les poses de face, en vrai, si je peux les éviter, c'est pas plus mal parce que du coup, plus faire des poses un peu de profil ou 3/4 face, en vrai, plus le buste orienté d'un côté, en fait, plus de profil pour que je travaille ça. Pendant mes coachings, il y a Lidl, enfin les courses, que du coup, bon, on prend tout Lidl en vrai. Et il m'envoie une photo avec un vocal et il fait putain, il y a encore des promos Monster à Lidl. Et ils font souvent des promos sur les packs de 4 en white. Et du coup, c'était ça la promo, c'était genre. C'est quoi du coup? C'était pas des packs de 4. T'avais juste. C'était moins 40% sur la deuxième. Ah oui. Du coup, avec Lidl Plus, c'était 50% sur la deuxième. Ah bien. Donc ça revenait à la deuxième à 68 centimes. Parce que du coup, les Monsters, elles sont à. Avant, elles étaient à 1,10, 1,20 en magasin. Et là, elles sont à 1,50, 1,60. Et notre magasin de déstockage, il en fait plus depuis genre trop longtemps. Donc, trop cher. Du coup, on en boit un peu moins. Ou souvent, on partage une à deux pour dire qu'on économise. Mais du coup, t'en as acheté combien? Ça faisait 2,03 les deux Monsters. Ah oui, donc, comme avec le déstockage, 1€ la Monster. Ouais. Du coup, j'en ai pris 24. J'ai payé 24,50€ à peu près. Du coup, le bac à légumes, il y a encore plein de Monsters. Donc voilà. J'ai vu ça. Je suis passé à la caisse. Oh, mais Je suis parti à la voiture déposer les courses, je suis revenu. Merci Lidl d'exister. Donc merci Lidl, maintenant on a une Monster Lidl. pour 2 assurée, ça c'est bien. Oui, Mais on va faire attention. Mais... Là il est 19h et faire une petite update par rapport à la prépa. Alors c'est bizarre parce que j'ai du cardio que depuis hier. Enfin, du vrai cardio, parce que la marche, pour moi, c'est pas vraiment du cardio. Donc, du vrai cardio, donc l'escalier de 25 minutes. Mais depuis hier, genre, je ressens la faim. Alors, je sais pas si c'est psychologique ou vraiment c'est parce que le cardio, vraiment, je sens que dans la journée, ça commence à tirer quand même. Mais hier, j'ai vraiment eu faim. Alors, en vrai, de base, j'ai le moment le plus faim depuis le début de la prépa où j'ai faim. C'est entre le post-training et le midi. C'est vraiment le seul moment où j'avais faim. Et encore, c'était très 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 raisonnable. Ça me tirait pas comme ça me tire là. Mais depuis hier, j'ai eu vraiment faim. Je sais plus à quel moment. Et là, j'ai eu faim vraiment, là en fait, entre le goûter et le repas du soir, ça m'a tiré. Et en fait, je commence déjà à avoir mal aux jambes. Et j'espère que j'aurai pas ça tout le temps parce que c'est une sensation de jambes lourdes. Vraiment, et là je me sens genre faible. Là je genre. Mais vas-y, c'est ouf, hein. Genre pendant. Là je suis à 1600 cal en on, mais j'y suis depuis un moment, donc en vrai ça va quoi, j'ai pas faim. Mais le fait qu'il y a le cardio, je sais pas si c'est juste le fait qu'il y a le cardio qui est intégré, mais vraiment depuis hier, je sens déjà que ça tire, donc ça va être beau. Ça va être beau quand je vais manger moi, ça va encore plus me tirer, ça se trouve, j'espère pas. Ou j'espère que le corps va vite s'adapter, qu'on a intégré le cardio. Dans tous les cas, c'est sûr que ça va me le faire, donc je le sais. Mais je pensais pas que ça me le ferait aussitôt. Ouais, et la sensation dans les jambes, elle est vraiment pas du tout agréable. Donc à voir, demain c'est off. On va voir si ça me fait pareil, parce que bon, j'ai le deuxième cardio fin de journée, donc après je mange et je dors. Donc en soi, demain ça devrait aller, parce qu'il y a rien qui change au niveau des cales et du cardio, à peu près quoi. Donc voilà, c'est pour faire un petit update. Donc je pense que demain, je vais avoir un nulot. Demain, je suis quasi... Surtout les dimanches, j'en ai un. Mais là, je suis sûre que j'en aurai un encore plus. Donc on verra demain. Voilà. Je vais couper pour la journée aujourd'hui parce que... parce que je suis au bout de ma vie. À demain. Je vais te mettre le ventilateur. Ah ouais, c'est gentil. C'est l'avantage que je finis, tu commences. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 19 juillet. On a dormi 9 heures. Alors vraiment on a des samedis vraiment pas du tout, des samedis soirs pas du tout comme les 3/4 des gens. Samedi, couché au lit,
à 20h10, les gens se couchent genre à minuit. 3h du matin. Non, je pense que c'est... Premier samedi, on se couche aussitôt. Ah, d'habitude, on se couche vers 21h30 à peu près. Ouais, en vrai, le samedi, quand Thug. même, on prend... Ouais, on est des thugs. Non, en vrai, le samedi, on prend le temps quand même. Mais j'étais tellement dans le mal hier. J'avais tellement... Enfin, j'avais tellement mal dans les jambes. Je voulais juste aller me coucher. Donc, 20h, ouais, 20h10, 15 au lit. Je me suis endormie à 20h30, direct. Et je me suis réveillée, bah, comme d'hab, à 5h45. Moi, le jeudi et le dimanche, les jours off, à 5h40, 45, je suis réveillée. Et ça faisait 9 heures de sommeil. Ah, ça fait du bien. Et du coup, bah, on s'est pesé et... je savais que j'allais perdre, c'était sûr, mais je pensais pas autant. J'ai perdu 800 grammes. Je fais 59,10 et je faisais 59,8. Non, 59,9. Bon, du coup, je sais plus compter. Bref. Bon, j'ai perdu 800 grammes. Bref. Oui, c'est ça, voilà. 59,9. Donc 800 grammes, c'était sûr. Hein, quand ça tire comme ça la veille, c'est que souvent tu drops le lendemain. Donc, ouais. Et toi, pareil. Ouais, moi j'ai drop 700. Ouais, 700 aidés. J'ai passé de 69,5 à 68,85. Ouais, non, t'as drop sale, hein, franchement. Ouais. Mais tous les dimanches on drop, mais pas autant. Là, je pense qu'on a vraiment, vraiment bien dormi. Le sommeil, en vrai, ça va, on dort quand même. On dort quand même dans les 7 heures. Enfin, peut-être pas 7 heures, mais des fois Entre 6h30. 6 et 7 heures. Donc, on a quand même quasiment 7 heures. Pas tout le temps, mais donc, en vrai, ça va. On fait attention. Le sommeil, c'est un truc qu'on veut pas négliger du tout. Et on sait que les jours que ça, on peut dormir, bah, on se couche quand même tôt pour dire de vraiment faire un gros dodo sale, quoi. Donc, non, c'est trop bien, on est trop content. Donc, ça sera une journée assez chill. Je vais retourner à la bibliothèque. Je vais retourner cette chose. Ah bah du coup ça va faire un avant après là. Parce que là il y a des livres qu'on doit vendre, il y a des colis qu'on garde pour les Vinted, il y a plein de livres, c'est le bordel. Donc du coup ça va faire un beau avant après. Attends, je vais faire une photo. Donc je me suis mis une déterre de faire ça comme en vrai il y a pas Small Group. Et bon on n'a pas trop de trucs à faire. Après c'est bosser comme d'habitude, mais j'ai pas envie de la faire trop... Faire une journée de chill aujourd'hui. Parce que les vlogs je suis à jour, je suis contente. C'était quand que j'avais fait la vidéo que je me sentais pas trop bien là, quand on a acheté les monsters. C'était le mercredi soir je crois. Je me sens quand même mieux par rapport à mercredi soir, donc ça va. Le petit déj, trop bon. Je pourrais manger tous les jours. Bon du coup, il est 12h30, on a activé le mode tornade. Bon on a fini un petit moment, mais j'ai pas filmé depuis. Donc on a tout retourné. Voilà, c'était vraiment... Alors quand je passe en mode tornade, faut vraiment pas rester près de moi parce que ça craint. Les chats ont eu peur, donc mais on est content. Toi aussi t'es en mode tornade du coup. Bon, en fait, le problème c'est que quand Cora elle est en mode tornade, au début ça me saoule parce que j'ai aucune envie de passer 2 heures à ranger. Et au final, en fait j'ai envie de ranger. Sauf que je passe 1 heure à me dire dans ma tête, oh putain, fait chier. Et après je repasse 1 heure de plus à ranger. Du coup, Cora elle a voulu nettoyer la bibliothèque. Du coup j'ai trié tous les livres. Ah parce que le gars il a plein de livres mais il lit pas. J'ai trié tous les livres puisque mon père il avait une collection gigantesque de 25 ans de livres de lecture. Du coup j'en avais pris mais j'ai refait un tri parce que voilà je vais pas garder 200 livres à lire en sachant que je ne les lirai jamais. Du coup je me suis refait une sélection et je me laisse du coup 3 ans pour les lire. Comme ça si on est amené à si on est amené à déménager et je veux les terminer avant. J'ai du coup trié toutes les casseroles, les verres, les machins. Me demandez pas pourquoi. Ouais moi j'ai fait les armoires et tout, j'ai fait des trucs qu'on fait pas. Et du coup, allez, voilà, cette beauté. Vraiment, bon ça c'est... En plus il y a plein de trucs que je dois vendre sur Vinted. Allez, mais c'est casque, c'est Dragon Ball. Voilà, du coup c'est la livre qui garde. Et là, il y avait un petit truc cocooning de bougie. Trop mignon. Donc voilà. Là, l'appart il est trop beau, trop content. Mais ça fait tellement du bien quand ton environnement autour de toi il est propre, il est beau. Parce que là ici on se plaît bof. Mais du coup, de faire ça, on se replaît. Ah ouais. Ouais, non, ça fait du bien. Donc ça fait du bien. Bah oui, bien sûr, bah oui, forcément. Ah bah oui, forcément, ça c'est nouveau, donc ça va être marrant. Bah oui, voilà. Avant, il ne pouvait pas faire ça. Et en vrai, on lui met une couverture, il se coucherait dessus. On va lui mettre une couverture pour qu'il dorme dessus ? De base, on veut juste foutre des bougies. On va mettre Huggy, qui fait dodo, hein. Du coup, on voulait vous partager un peu mes ressentis par rapport au début du coaching avec Mika, parce que je n'ai jamais fait de body avant.
Non, du coup, je voulais partager mes ressentis du début de coaching avec Mika parce que commencer le body, ça peut faire peur pour certains parce qu'on peut avoir beaucoup d'a priori sur ce sport. Mais du coup, mon expérience peut aider un petit peu. Bah, c'est Ouais. surtout que tu passes de la force athlétique au body, donc c'est ça qui est encore Mm. plus différent. Ouais, c'est totalement différent. Du coup, j'ai arrêté le power pour le physique parce que je ne me plaisais plus et je sais que j'ai toujours voulu et j'ai grandi un peu dans la muscu avec le monde du body. J'ai toujours suivi les compétitions de body, Mister Olympia, etc. Je regardais des vidéos motivation body quand j'ai commencé, ça m'a vraiment drivé. Je voulais toujours faire une compétition. La vie en a décidé autrement parce que j'ai bossé à McDo, donc je pouvais strictement rien cumuler du tout avec McDo, c'était pas possible. Je travaillais 13 heures par jour avec les heures sup. On va pas parler de cette expérience sombre. Et du coup, ce plan-là, il était mis de côté. Donc j'ai après fait de la force athlétique quand j'ai rencontré Cora. Je faisais un peu un mélange de force, de strong et d'haltéro. Et du coup, j'ai commencé avec un coach en power à ce moment-là. Donc j'ai toujours fait un peu de la force depuis longtemps. Et du coup là avec Mika, j'avais en soi pas beaucoup d'attentes parce que Mika, je le connais des prépas de Cora. Donc je sais comment il est humainement et je sais comment il travaille. Je sais qu'il est là pour amener l'athlète à son meilleur niveau possible. À son prime. Donc j'avais des a priori dans le sens où c'était l'inconnu complet. Mais je savais que mon objectif d'avoir un physique qui me plaît allait être abouti. Donc j'ai pas cherché à comprendre. En fait, je me suis pas posé de questions et j'ai bien fait de pas me poser de questions du coup. Et je regrette pas du tout. Au début, ça m'a fait bizarre parce que avant de partir en vacances à Rome, j'étais entre 2005 et 2700 cales. Et quand j'ai commencé avec Mika, il m'a mis directement à 1980 cales. Donc j'ai rien compris à ma vie. Là, j'ai vu pas loin, 700 cales de moins, j'ai bugué, clairement. J'ai rigolé pendant un petit temps, mais j'ai ri jaune surtout. Parce que je ne m'attendais déjà pas à aussi agressif, aussi peu mangé de ma vie, à part en fin de mini-cut. Et du coup, ce qui m'a changé aussi, c'était les entraînements. Forcément, je passe de power full, donc avec vraiment pas beaucoup de renfo. 3 heures de séance, 2 exos. En fait, le travail de renfo à la fin, ça me faisait chier. Je m'amusais plus du tout en fait dans les entraînements un petit body. Et le fait d'avoir commencé avec Mika, ça m'a réconcilié un petit peu avec l'entraînement que je kiffais de base. Donc du coup, je m'amuse vraiment là pendant les entraînements. Mais au début, ça me faisait bizarre, c'était long. Et pour le coup, je m'amusais pas forcément. Après, forcément, j'avais une congestion de fou parce que tu fais 4 exos pour le dos, voilà, t'es bien. Mais ça m'a fait vraiment bizarre et au début je m'amusais pas trop parce que en fait ce qui était dur c'était de passer un peu à une diète flexible en mangeant beaucoup, donc avec le côté gourmandise parce que je suis un gros gourmand de nature et j'adore manger, de passer à se faire plaisir à une diète stricte avec en soi pas beaucoup de cales, ça m'a vraiment fait bizarre. Mais tu kiffes la diète qui t'a mis quand même. Oui, non, mais là, je prends plaisir à manger, ça y a pas de souci. Les collations avec la crème de riz, pareil, la crème de riz, j'aimais plus parce que j'avais du mal à la manger. Là, je rekiffe manger de la crème de riz, mais c'était très dur au début, mentalement sur ça, que ce soit l'aspect plan alimentaire ou l'aspect entraînement. Et maintenant, 10 semaines plus tard, je regrette pas du tout mon choix d'avoir commencé le body. Avec Mika, c'était une évidence, donc je vais pas dire que c'était le bon choix parce que c'était le seul. C'était Mika ou rien d'autre, clairement. Parce que tu mets ta santé entre les mains de la personne et j'ai une confiance aveugle en lui, en son travail, et humainement, c'est quelqu'un d'incroyable de ce que j'ai pu voir parce qu'on a passé en tout 2 semaines ensemble et puis j'ai pu voir comment il était avec Cora aussi et Justine, donc c'était pas sans lui. Mais du coup, 10 semaines plus tard, je regrette aucunement en fait d'avoir commencé l'aventure. Des fois, ça fait bizarre de pas faire de power. Je regrette pas du tout quand je vois les résultats que j'ai et comment je me sens mentalement. Parce
que je suis passé d'une phase où je me plaisais pas du tout, une phase où j'étais un peu perdu, ça me saoulait littéralement, je voulais littéralement arrêter de m'entraîner à la fin, à une période là où j'ai plus confiance en moi et physiquement je suis vraiment fier de moi, donc ça c'est bien. Ça m'a pris 25 ans à être fier de mon physique, il était temps. Mais du coup, je regrette aucunement d'avoir commencé avec Mika. Le physique qui fait que bouger depuis 10 semaines. Donc là, je rentre dans le mood aussi du body avec le posing. Donc ça me fait rentrer dans le bain. Et moi, ce que j'adore avec Mika, c'est que tu te sens vraiment athlète. Parce que je sais qu'en power, j'ai eu des coachs qui ils étaient très compétents dans ce qu'ils faisaient, mais en fait ils repartageaient seulement les meilleurs sur Insta, qui faisaient un peu plus le côté pub, et ça j'aimais pas parce que j'avais l'impression de jamais être assez bon. Et avec Mika, il te prend directement en sérieux, et là en fait quand il me repartage, j'ai l'impression de vraiment faire partie de la team, même si je suis un gros bébé en body, ça fait 10 semaines j'en fais, il me prend sérieux et il se dit pas lui ça fait 10 semaines je mets un peu de côté et je vais mettre en avant les plus big. Et ça, j'en parle beaucoup, j'en ai beaucoup parlé à Cora au début parce que ça me choquait un peu, qu'il me repartage alors que c'était que le début, quoi. Justement, c'est ce que Coco, donc Coco, elle est dans la team aussi. Et Coco, elle, en fait, en gros, c'est un peu grâce à moi qu'elle est avec Mika. En fait, elle m'avait écrit, je me rappelle, quand Mika, il a partagé la première fois, elle a fait, mais Cora, Mika, il m'a partagé en story, je sais, oui, je fais, toi, tu connais pas encore Mika, je fais, Mika, il s'en bat les couilles que t'es athlète, pas athlète, que peu importe le physique que t'as, peu importe, t'es dans sa team, tu le tags, il va être repartagé, c'est pas comme d'autres coachs qui vont privilégier les chouchous ou les plus beaux physiques. Mika, il y a tout le monde est à égalité, et je me rappelle, ça l'avait choqué, et moi ça m'avait choqué que ça la choque justement, et Guy, il a eu le même sentiment au final. Donc ouais, c'est un gros plus. Le côté humain de Mika, c'est un gros plus, mais ouais, franchement là, l'expérience elle est que kiffante, parce que quand tu vois des résultats, dans tous les cas, t'es hype, que ça soit pour nous avec le body ou pareil nous avec nos coachés. Dès que tu vois des résultats, t'es content et t'as envie de te donner plus. Donc on voulait vous faire un petit retour, parce que je sais que ça intéresse aussi par rapport à Guy. Est-ce que vous avez des questions ou quoi parce qu'en vrai, le vlog c'est un peu pour nous deux, parce que je sais que quand en vrai tu seras en prépa, je pense que je filmerai ta prépa à ta place. Donc après, moi c'est pas maintenant, la prépa. Oui, il y a le temps, mais en vrai... Bref, donc j'espère que ça vous a un peu intéressé, et puis Mika... Des gros bisous, gros cœur surtout. C'est quoi le t-shirt là? Parce que je veux le t-shirt nouveau là. C'est quoi la date? C'est une fin de séance jambes, comme un bon lundi matin. La séance... Ah ouais, c'était cool. C'était vraiment cool la séance. J'ai trop kiffé. Alors, putain, c'est la première fois que j'avais hâte. Enfin, hâte, pas hâte. On va peut-être pas abuser. Que j'avais envie, vraiment, de faire la séance. Parce que du coup, je savais que je pouvais m'entraîner, faire tous les exercices. En vrai, j'ai plus mal au dos. Donc je sais qu'il ne faut pas que je force encore, mais j'ai vraiment plus mal. Donc trop contente. Et les fins de vulgaire, en fait, j'avais fait avec Mika, parce qu'à la Smith, j'expliquerai un peu plus tard.
Enfin, ouais, j'ai beaucoup de douleurs. Et à la semaine, ça devenait vraiment insupportable. Et j'ai demandé si à l'haltère, ça serait identique niveau ressenti, etc. Et il m'a dit que oui, tant que je garde un bon étirement. Du coup, j'avais trop hâte d'essayer parce que je sais que de base, j'aime bien quand même le faire comme ça. Et j'ai fait et c'était trop bien. C'était trop bien parce que du coup, j'ai quasiment pas de douleur. Vraiment, mais c'est... Genre, j'ai rien... Je sens... Enfin, vraiment, c'est trop bien. Ça me change de fou. Donc, c'est trop cool. Je vais pouvoir charger en plus, donc je suis contente. Là, je connaissais pas trop ma charge. Donc, j'ai fait à vue de nez, quoi. Donc le RDL à la barre, j'ai baissé la charge quand même. Bon, après je suis à 104 max, j'ai mis 100. Ça baissait beaucoup. J'ai quand même baissé. Et le reste a été donc hyper contente. Franchement, ça fait du bien de pouvoir s'entraîner et de pas avoir de douleur. Et j'avais pas d'appréhension parce que je sais qu'en fait, quand je me fais mal, c'est pas la technique. Je sais que j'ai tout le temps une bonne technique. C'est juste que des fois, je baisse pas assez ma charge sur des back-off où je suis un peu forcée, je vais un peu grind. Et où je devrais pas en fait. Mais je sais que c'est pas la technique, donc j'ai toujours zéro appréhension d'y retourner. Donc ça c'est un avantage quand même. Donc voilà, là on va au local, on a une grosse matinée. Vraiment une grosse matinée tous les deux, donc ça va être cool. Et après, on va à Ikea. C'est ça, c'est comme ça. Ouais. Hein. C'est ça le slogan. Ikea. Donc si vous avez regardé le vlog 3 Vous savez pourquoi. ou le 4, non le 4, je crois. Vous savez pourquoi on va à Ikea. Alors, il est 13h30, on a fini de coacher, on a mangé. Ikea. Ah là là, c'était vraiment cool, ça s'est passé trop vite. J'ai enchaîné 4 coachés, c'est passé trop vite. Genre, en plus j'ai pas eu de faim là, donc je suis contente. Et en plus, j'en ai une, j'ai Denise qui est rentrée de vacances. Elle nous a offert ça. Du coup, chez Cora et Guigui. Non mais, du coup, on sait pas si on le met au local. En vrai, j'ai trop envie de le mettre au-dessus des haltères, là, au-dessus des haltères. En plus, c'est en face de l'entrée. Donc, je trouve ça trop classe en fait. Ça fait une petite déco parce que bon, on a rien sur les murs quoi. Donc, trop chou. Ça fait trop plaisir d'avoir des petits cadeaux comme ça. Et voilà, donc là, on va à l'Ikea. Franchement, je suis même pas fatiguée de ma séance. J'ai pas eu plus que faim que ça. Enfin, franchement, je suis trop contente. C'est bien. Guy, il a eu un message de Mika comme quoi le physique c'est abusé. Abuser le physique, c'est ça. Mais Mika il est choqué de son propre travail. Parce que du coup, c'est le travail de Mika. Bon, c'est Guy qui fait, mais. Ah, c'est son travail. Mais ouais. Ah, il fait le choquer, après il dit je sais où on va, le plan il est clair et tout, mais il fait. Mika dans sa tête, vous voyez le gif là, qui a plein de calculs, de mathématiques là. Dans la tête de Mika, c'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Bon allez, on va aller à Ikea. Tu es prêt à dépenser des sous? Oui, pour le confort et le bien-être. Avec son petit panier là. Alors, tu as trouvé tes oreillers? Oui, du coup il y a plus lui. Tu es content? Oui. Bon, Huggy est intéressé par les oreillers. Tu veux un oreiller, Huggy? Huggy, il pique pas mes oreillers. Tu veux dormir dessus? Allez, petit unboxing des familles, moi je vais couper ma pomme pour l'instant. Oui, du coup on a deux grands comme ça, c'est des 65 par 65. C'était les gros du Airbnb. Et moi comme j'ai vraiment kiffé, je m'en suis pris un deuxième. 50 par 60 que j'ai besoin de confort. On a pris des housses pour les oreilles. Des thés d'oreiller. Ouais, c'est pareil, des housses de oreiller, une thé, yeah. On a pas mal de thé en vrac, du coup, que j'avais déjà collectionné il y a un petit moment de cela. On l'avait cassé la première, donc là on va en faire attention. Bon, on les casse tous, hein. On n'est pas très délicat, mais là tout est rangé. Normalement on n'est pas censé tout casser. Ensuite, des tapis de salle de bain. C'est intéressant. Ça sert à rien, mais les notes sont littéralement dégueulasses. Couvercle. Voilà. Il nous en fallait un. C'est un unboxing trop sexy. Ensuite, Vas-y à moi. on va présenter les deux, c'est les bols. Pour ma crème de riz. Les bols. Donc les bols, crème de riz. 3 grammes. Crème de riz, là c'est crème de riz glace pour moi, c'est un big. Donc ça va être cool. Glace. Glace et crème de riz. Ça c'est que crème de riz, mais c'est un bleu, je sais pas si on va voir. Ah si. C'est un bleu vraiment beau. On a acheté des assiettes.
quand on les a toutes pétées. On a tout cassé. On a tout cassé, mais on aime bien les assiettes plates aussi pour manger. Du coup, on a acheté les assiettes, donc pareil avec ce bleu là, pareil que l'autre du coup. On a acheté une assiette chacun, on a été raisonnable, parce qu'on aurait pu prendre plus, mais bon. Bah, il de pas les casser quoi, ça te va. Donc là, vaisselle bleue magnifique, donc on s'en sort pas trop mal, donc on va voir. Télé-shopping, t'es à l'aise en vrai, hein. Bah ouais. On dirait un mec de télé-shopping. Un mec de télé-shopping. Ouais. Je pense pas que les mecs de télé-shopping ils sont torse-poil dans les vlogs. Ils sont pas à poil aussi. Non, ils sont pas à poil, mais ils ont pas un physique comme ça non plus. Et on a acheté du coup pour le local une caisse pour ranger le matériel, C'est bordel. le petit matériel, les poignées et tout. On va ranger ça dedans. On a acheté. Petit pot pourri pour les toilettes. C'est ça ton truc pas à fleurs là? Ouais, c'est un pot pourri. Ça sent la rose normalement. Non, non, hein. C'est pour quand t'es aux toilettes après. Ah, ta gueule. Trop sexy. Donc voilà, c'est sexy. Mais comme c'est moi qui le présente, ça l'est vraiment. Voilà, fin du unboxing, ciao. Et là, petit posing. Bon, du coup, là, on a fini. On va au local. C'était cool comme ça. Enfin, moi, elle est rapide. Celle-ci, vraiment, celle du mardi, elle est vraiment rapide. Par contre, j'ai les mollets à la fin. Oh, les mollets, j'aime. En fait, j'aime bien faire les mollets, mais là, j'ai du tempo 3, 2, 3, je sais pas quoi. Là. Nicolas, il s'est enjaillé quand il a fait ma prog, je crois. Mais du coup, comme j'ai mal au mollet droit, bah en fait, avec le tempo, ça me saoule. Mais bon, je fais quand même, hein. Mais un peu, j'aime pas. J'ai des gros mollets déjà. Pourquoi je te faire les mollets en fait? Ils sont déjà bien mes mollets, non? Ils vont être encore plus gros. J'aime pas. J'aime pas mes mollets, c'est mon complexe. Bon, bref, sinon, putain, j'ai une journée. Normalement, les mardis, la nuit, je travaille pas. Ou que le matin. Et là, je finis à 17h15. Non, 17h30, on finit. Ouais, 17h. Du coup, j'ai 2 séances découvertes à la suite. Enfin, entre les deux, je goûte quand même parce que quand même que je mange. Mais je suis étonnée, putain. J'ai encore eu un message hier, mais j'ai pas encore de réponse. Donc je vais la relancer. Et genre, les gens ils sont déter, ils sont chauds. Hein. Donc voilà, c'est parti pour une grosse journée. J'espère que j'aurai pas trop faim. La fatigue, ça devrait aller, je pense. Faire un café Monster. Ouais. Le vlog, bon. J'ai rien filmé parce que j'ai une journée de bâtard. Clairement, j'ai une journée de bâtard. Je me suis juste assise pour manger. Je me suis assise pour manger le midi et le goûter. J'ai enchaîné. De base, j'avais 2 séances découvertes et j'ai une gentille personne qui m'a répondu au formulaire de contact et on a cassé la séance en fait le jour même. Donc en fait j'ai eu 3 séances découvertes à la suite. Genre j'ai jamais mis ça. Donc je suis trop contente. Je pense aussi que on a une bonne énergie en ce moment avec Guy et tout ce qu'on met en place, même si c'est dur, etc. Comme j'en parle un peu dans les vlogs. En vrai on a tout ce qu'on sème, tout ce qu'on fait, ça paye et c'est trop bien. Et en plus je suis trop contente parce que genre j'étais trop à l'aise, tu vois. On a eu que des séances découvertes à la fin. Et avant j'appréhendais, j'avais mal au ventre. Et je prends tellement de confiance en moi par rapport à ça que limite je vais les mains dans les poches. Et je sais que ça va aller en fait. Que je sais que je gère mon truc, j'ai de plus en plus confiance en moi. Et du coup c'était mon cas ça d'avoir une appréhension. Toi t'avais l'appréhension? Ouais, je sais. Mais du coup je suis trop contente. Franchement je suis refaite. Donc je me dis que tout ce que je fais, ça fonctionne et que vraiment mon travail paye. Je me dis parce que des fois, lui j'étais à pleurer de mes
mes journées off parce que j'avais pas arrêté de la journée à travailler. Et je me dis, bah ça paye quoi. Donc, il y a le bouche à oreille, ça fait tout aussi. Donc là, on rentre, on mange, on dort et tout. Enfin, putain. Et nous, on enchaîne. Bon, allez, on rentre et je refais pas de. On se reprend demain matin pour la séance ischio. J'aime trop cette séance en plus. Je pourrais la refaire vu que je l'ai fait la semaine dernière, vu que je m'étais blessée le dos. Bon, si en fait, je refais une petite vidéo parce qu'on a reçu Metafit. Du coup, Metafit, c'est mon nouveau partenaire. Il y a plein de personnes qui sont affiliées à Metafit, hein, mais du coup, maintenant, je rejoins la team. Donc, du coup, c'est une commande. Moi, je demandais déjà avant, mais là, j'avais fait une autre commande. Donc, du coup, je mettrai mon code aussi pour celles les personnes qui veulent commander avec mon code. Du coup, c'est Coraline 10, je vous le mettrai. J'ai pris la crème de riz Max Protein, j'ai pris la Mougli, mais du coup, c'est devenu ma favorite, je pense. Elle est en train détrôner la Kangutas. Au choco, moi, je suis trop team choco. On a pris, alors du coup, j'ai pris une nouvelle whey. Un goût qu'on n'a jamais goûté, c'est le chocolat mochaccino. En vrai, Perform c'est quand même une marque sûre, donc en vrai, garde-le tout de suite. Quoi? C'est comme qui veut que le poulet. J'avoue. Ouais, ça sent bon. Non, ça sent ouais, elle va te... Ouais, je vais kiffer. On a goûté déjà plein de parfums de la Perform, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui nous en manquent. Là, j'ai pris un beurre d'amande, qui est le Life Pro. Et voilà. En vrai, c'est plus le packaging qui m'a donné envie, mais... Alors, on a pris la farine d'avoine Eugenix. De base, Eugenix, c'est pas une marque qu'on kiffe de fou. Mais en fait, on a vu le packaging, on s'est dit vas-y, on est des moutons. La seule Eugenix qu'on avait goûté et qu'on a adoré, non, il y en avait deux. C'était la farine d'avoine du croissant, mais c'était pas les mêmes packaging croissant, c'était juste incroyable. Et il y avait aussi, moi j'aimais bien le faire en recette salée, c'était goût pizza. Ouais, ça fait goût pâte à pizza. Et du coup, je me faisais une petite pizza avec une petite galette et tout. C'était vraiment, ça sent pas grand chose. Ça sent pas beaucoup de trucs. Ça sent plus le packaging. Ça sent plus le plastique. Mais en vrai, je sais pas. Moi, j'ai de la farine d'avoine en off de 30 grammes. Donc, et Bolero ananas. Nos faves, c'est ananas, pamplemousse. Non, pastèque. Oh, pastèque, maman. J'avais goûté à la Coupe de France IFBB. Ça, ils l'ont mis en cadeau, les mixines. Ouais. Bon, ça va être trop bon. Les parfums aussi, c'est comme le Bolero. Hein. Pina colada. Donc parfait, ils connaissent nos goûts. Voilà pour l'unboxing. Et du coup, pour les compètes, je voulais aussi avoir la tenue de l'équipe de France. Parce que, voilà. Pour représenter le pays quand même. En Italie. Et en plus, c'était en rupture de stock sur le site, mais je savais pas. Et j'ai ma copine Héloïse, c'est une bikini aussi sur. Elle a aussi fait des compètes bikini. Elle a fait les championnats de France. Et du coup, elle demandait le survêt du coup de l'équipe de France. Du coup, je l'ai acheté. Voilà. Oh waouh! S. Oh waouh! En Italie, on saura que j'ai fait partie de la team France. Tu mets ça à Fitness Park, mon gars. Voilà. Notoriété. France. Trop beau, hein? Contente. Merci, hello. Voilà, je coupe le vlog. À demain. Tu galères à marcher? Non, c'est ma démarche naturelle. Ta démarche robot? D'accord? Ta démarche robot? Ouais. Ouais. Il plie même pas les genoux. Et encore. Alors, nous sommes, je sais pas, mercredi 22 juillet. Nous sommes. Non, en vrai,
Bah, lui, sa séance quad, elle est mortelle. Hein. Franchement, je me parle de la mienne des fois, mais la sienne, elle est. C'est une tuerie. C'est leg extension, squat, presse, forte marché, abducteur. Donc il se pète la gueule sur chaque série. Moi c'était ischio, ça va. J'ai plus aucune douleur au dos, donc je suis trop contente. Là sur ça c'est bon. Je sais que j'ai plus de problème, donc je suis contente. Le cardio ça a été et on a encore drop sale. Putain. Hier on avait reperdu, parce que du coup je vais te le dire. Hier on avait reperdu un peu. Là j'ai reperdu quand même pas mal. Je dirais dans le nouveau vlog à combien je suis, mais j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup en une semaine. Entre l'implémentation du cardio, donc l'escalier, plus des journées où je suis tout le temps debout, où je fais que travailler. Je coach, je porte les poids en plus, voilà, donc ah bah t'inquiète, puis demain je pense que ça va être pareil, surtout les jeudis matins on drop parce que bah pareil on a tellement une grosse séance qu'on drop le jeudi matin. Puis on dort bien, on dort plus. Ouais, et on dort bien surtout, on dort plus parce que bah on se met pas de réveil, même si le réveil il est naturel, on se met pas de réveil, donc franchement j'ai trop hâte de faire les photos. Je me demande, parce que bah je le vois à la salle que j'ai bien perdu, mais en vrai, je me demande sur le bilan comment ça va rendre. Donc j'ai hâte. Là, bah, du coup, j'ai encore une séance de découverte qui s'est rajoutée. En fait, c'était pas prévu. Elle m'a écrit hier soir, donc je l'ai casé ce matin, le créneau qui me restait. Donc, ouais, j'ai encore 3. Ouais, j'ai encore une grosse journée. On finit à 18h30, un truc comme ça, je crois. Bon, il est presque 19h, 18h30, j'ai pas vlog de la journée. J'étais épuisée. Alors je pense que la journée d'hier elle m'a tellement rincée que j'avais le contre-coup aujourd'hui. Plus un peu moins de sommeil vu qu'on a dormi quand même plus tard. Donc ouais, rien de spécial. J'ai trop hâte juste de faire le bilan demain. J'ai hâte de faire les photos parce que je sais que j'ai déjà bien perdu. Donc à voir demain si j'ai reperdu encore. Je sais que les photos on verra bien la différence. Donc j'ai hâte que Mika me dise ce qu'il en pense. Et voilà, demain c'est off, ça va faire du bien de dormir, de se poser. On a une grosse semaine quand même. Donc demain je fais mes ongles aussi. Donc je suis hâte de changer mes ongles. Donc, ouais. Et la whey, du coup la whey, la mochaccino, elle est trop bonne. Elle a zéro goût chimique et ça sent trop bon. C'est vraiment le goût du mocha. C'est un truc de fou. Alors c'est pas des trucs que j'aime de base, voilà, je m'en fous un peu. Mais je voulais goûter quand même pour voir. C'est plus le goût du chocolat ou du mocha ou quoi. Mais vraiment c'est trop bon et je la kiffe trop. Avec la crème de riz là, au chocolat, c'est trop bon. Donc voilà, merci d'avoir regardé le vlog. On se retrouve la semaine pro pour un nouveau. Ça sera du coup la 5e semaine de la prépa, si je dis pas de bêtises du coup. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous abonner. Si vous avez des questions ou quoi, les mettre dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau vlog. Peace And love. On va quand même finir par Huggy qui réclame du poulet. Tu veux quoi? Huggy, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Huggy? Tu veux du poulet? Tu veux quoi? Huggy, Il fait des ronrons? c'est quoi ça?